J'ai eu 2 phases d'expatriation. La première phase, je suis parti en Australie, aux États-Unis et en Inde. Et c'était une époque où j'étais encore artiste de rue. Et je testais un peu de trucs, genre les États-Unis, j'étais parti essayer de faire financer un film, un long métrage. J'ai pas réussi, mais qu'importe, tu vois, j'ai testé, j'y suis allé, j'ai rencontré des producteurs, des machins. En Inde, je faisais du spectacle, en Australie, j'ai fait du spectacle également. Et dans ces voyages, j'étais à la zeub. Je partais sans savoir qui j'allais rencontrer, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. J'avais un but, évidemment, mais j'avais aucune putain d'idée de comment j'allais parvenir à ce but. Et je connaissais pas les endroits aussi. Je suis parti en Australie avec 0 info sur le truc. États-Unis, quasiment pareil. L'Inde, j'avais un pote là-bas, tu vois. Mais j'avais pas trop d'infos. En même temps, ça avait l'air d'être un coin de branleurs, ça avait pas l'air d'être le challenge. États-Unis, c'est un challenge. Australie aussi. Et bref, quand j'ai débarqué là-bas, j'ai pas win the place, tu vois, j'aurais pas pu m'installer là-bas sur le long terme, aux États-Unis en tout cas. Australie, j'ai réussi, tu vois. À la fin des 3 mois en Australie, j'arrivais à bosser là-bas. J'aurais pu m'installer, vivre en Australie. L'Inde, c'est pareil, j'aurais pu vivre en Inde, j'avais le level. États-Unis, j'y suis allé à 20 ans. En vrai, j'avais pas le level, je me serais fait kicker. J'étais allé directement à Los Angeles, à Santa Monica, c'est juste à côté d'Hollywood. C'était vachement cher. Moi, j'étais un jeune artiste, j'avais pas le level pour m'imposer là-bas. Il aurait fallu que j'ai des connexions. J'avais même pas le niveau de talent artistique nécessaire. Il me manquait des trucs. Mais bref, même si je suis parti à l'arrache dans tous ces endroits, bah, ça m'a ouvert les yeux. De fou. Et quand je suis parti en Australie, je parlais pas bien anglais. Hein. J'avais un spectacle visuel que je faisais la nuit, sauf que la nuit, il y avait personne dans les rues en Australie. Du coup, j'étais obligé de jouer la journée. Et là, mon spectacle visuel qui était avec du feu marchait pas, parce qu'en journée, les flammes se voient pas. Donc j'étais obligé de parler, de faire un spectacle de comédie en journée. Sauf que je savais pas faire de comédie, j'avais jamais fait de ma vie et je parlais très mal anglais. Donc j'ai essayé quand même, spoiler alerte, au-delà de pas être drôle, les gens comprenaient pas ce que je disais. J'ai essayé de faire des blagues, et c'est même pas que ma blague foirait. Et honnêtement, même si je l'avais fait en parlant parfaitement bien anglais, je pense que mes blagues, elles auraient pas marché. Elles étaient juste pas bonnes. Mais c'était pire. Les gens, tu vois, ils tendaient l'oreille, genre, ah, il va faire une blague, ce petit, et il était là, quoi? Ils comprenaient pas ce que je disais. Et je répétais, ils comprenaient pas, quoi. Donc c'était ça ma première expérience. Les gens sont là, ouais, je parle pas anglais, je sais pas quoi. Moi non plus, je parlais pas anglais. Mais j'ai essayé. Et bien sûr, c'était dur. Je m'attends pas à ce que vous soyez dingue comme moi et que vous essayez carrément de faire des spectacles d'humour dans la rue alors que vous parlez pas anglais. Ok, je suis spécial, j'ai très peu d'aversion au risque. Ok, je pars à l'aventure, c'est mon truc. D'accord. Mais sans partir autant à l'aventure, ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu qu'il y avait d'autres réalités. Quand je suis revenu en France, j'étais en mode putain, l'Inde c'est vraiment relax. Putain, l'Australie c'est très grand. Waouh, les États-Unis, il y a une énergie de malade. Et ouais, moi au début, les États-Unis, ça m'a marqué relativement positivement. J'ai trouvé qu'il y avait une grosse patate aux États-Unis. Les Américains, c'est des bosseurs. Les mecs que j'ai rencontrés là-bas, putain, ils avaient le cerveau bien construit et ils se cassaient le cul. Hein. Et ensuite, il y a eu la seconde phase. La seconde phase, c'est quand j'étais plus en train de voyager de partout à droite à gauche. C'est quand j'étais en mode, oh putain, j'ai rencontré un endroit que j'adore. À l'époque, c'était la Russie. Et je me suis installé en Russie.